Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. On va revenir sur le match de l'équipe de France d'hier et de l'Argentine. Allez, c'est parti. Ok, on est reparti pour donc le match de l'équipe de France, donc victoire 4-1 contre l'Australie dans le premier match de poule. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà, l'animation offensive, les trois attaquants étaient bons, Dembélé, Giroud, Mbappé, de manière générale. Le milieu, donc Rabiot a donné satisfaction, Tchouaméni aussi, ça allait, sans plus pour Tchouaméni, il n'a pas fait un match qu'on va se souvenir dans les annales. Et la défense, ça reste à tester parce qu'ils ont eu que deux vraiment moments à défendre et ça a été un peu compliqué. Un but et puis une action un peu difficile. Voilà. Après l'Australie, ça reste pas un adversaire vraiment assez élevé pour jauger vraiment l'équipe de France. On verra un peu plus contre le Danemark où on en est. En tout cas, voilà, ils ont fait le taf. On avait quand même des incertitudes avec tous les absents, tous les blessés. Malheureusement, il y a un nouveau blessé pour Lucas Hernandez. Donc voilà, ça va compliquer encore la tâche de Deschamps pour la suite. Mais voilà, ça fait partie du foot malheureusement. Donc c'est comme ça. Donc première mi-temps, on a eu 5 minutes au début, ça allait. Puis après, en fait, on a 10-15 minutes où ça a été compliqué, même je dirais 20 minutes. Ça a été compliqué et ils en ont profité pour marquer un but sur une erreur défensive de Pavard et au moment de la blessure justement de Lucas Hernandez. Et on s'est pris un but évitable, on va dire. Mais on a pu réagir avec un but de Rabiot. Rabiot qui a fait d'ailleurs un bon match. Je suis pas fan de ce joueur-là. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a au milieu, puis il a fait le taf, il a bien bossé, et puis il fait un bon début de saison, une bonne première partie de saison avec la Juve. Donc on a vu qu'il a marqué dans les derniers matchs pour sauver la Juve, justement, il a marqué quelques buts importants. Donc voilà, c'est bien, c'est pas mal. En ce qui concerne l'attaque, Dembélé, voilà, c'est un joueur que j'apprécie pas mal, qui sait faire parler à la fois sa vitesse et sa technique. Donc il est capable d'effacer un joueur ou deux, mais aussi sa vista et sa qualité de passe, que ce soit du pied gauche ou du pied droit. Il est capable de distiller des bons ballons. Il a d'ailleurs donné une balle de but à Mbappé. Mbappé, il a fait un bon match aussi. Au début, j'ai eu peur qu'il tombe dans ses travers, c'est-à-dire des fois vouloir faire la différence tout seul. Il a fait ça sur une action, il aurait pu la passer à un mec qui était à la sortie des 18. Mais après le reste du match, il a su à peu près à chaque fois faire le bon choix. Il a marqué son but de la tête, ce qui est rare pour lui, pour le souligner. Et voilà, dans l'ensemble, on a vu qu'il a fait des différences sur son côté. Voilà, en plus avec Théo Hernandez qui a fait une bonne rentrée dans un contexte pas évident, justement avec la blessure de son frère. Mais il a fait le taf. Il a eu quelques minutes pour se mettre dans le bain. Il a fait une passe à un moment donné un petit peu délicate qui a été récupérée. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a été. Quoi d'autre? J'ai parlé, voilà, Giroud, voilà, il a atteint le niveau, c'était attendu à partir du moment où on pouvait s'en douter qu'il allait atteindre le même niveau, voire même le dépasser durant cette Coupe du Monde de Thierry Henry. Donc bravo à lui malgré tous ses détracteurs. Alors c'est clair que moi aussi j'aurais préféré Benzema, mais il est là, il fait le taf. Quand on l'appelle, il répond présent dans un style de but, dans un registre qui lui est bien précis. Pour moi c'est vraiment un attaquant à l'ancienne, moins fin et moins dans la construction du jeu qu'un Benzema, mais il est présent à la finition, il a une présence dans la surface qui lui fait que voilà, en plus il est grand, donc il est bon de la tête, pied gauche, pied droit, il est capable il a même tenté une bicyclette, non, il est capable de marquer des bons buts et puis il répond présent, même avec son âge, je crois qu'il a 35 ans, il est là. Donc respect à Giroud, je pense qu'il va dépasser le record de Thierry Henry s'il continue à jouer comme ça en phase offensive, donc c'est très très bien. Donc voilà. Après le milieu, pour l'instant, moi j'ai encore des doutes. On n'a pas été confronté. Il y avait trop de distance entre Griezmann et des fois et Tchouaméni et Rabiot. Des fois Griezmann descendait un petit peu trop, mais sinon il a fait un bon match, pas un mauvais match. Il essayait vraiment de se mettre dans le sens du but et de trouver quelques passes. Donc voilà, il est là. Sans que ça soit un match transcendant ou voilà, après il joue en 10, c'est pas forcément, et puis il a plus la fougue de ses 20 ans, on va dire, voilà, mais
Mais non, voilà, il a fait un match correct. La défense, par contre, Théo Hernandez, comme je l'ai dit, il a fait une bonne rentrée. Par contre, Pavard, catastrophique pour moi. Même quand il défendait pas dans les choix de passe, des fois, il pouvait la passer à Dembélé, il la passait pas. Il faisait des passes latérales. Son positionnement était chelou, il rentrait des fois trop à l'intérieur. Bref, au lieu d'écarter. Ouais, moi, Pavard, je n'ai jamais kiffé. Il a marqué un beau but en 2018, mais c'est tout pour moi. Voilà. Donc la défense centrale, Upamecano et Konaté, franchement ça va. Faudra voir contre un vrai attaquant qui va leur mettre la pression. Mais là ça a été Lucas Hernandez jusqu'à sa blessure. Bon on va pas le noter, 13 minutes c'est trop juste pour le juger. Donc voilà, il faudra voir maintenant contre un adversaire un peu plus solide comme le Danemark, et c'est là qu'on verra vraiment les capacités de l'équipe de France. J'espère qu'ils vont jouer sur leur attaque parce que c'est leur meilleur atout. Donc il faut qu'ils mettent Théo Hernandez d'entrée, il faut qu'ils mettent Dembélé, Mbappé et Giroud, il faut qu'ils mettent Griezmann parce que je pense que c'est que en marquant des buts qu'on va réussir et non comme d'habitude en ayant une défense solide. Je pense pas qu'on tiendra dans ces conditions-là face à des équipes, un peu plus avec plus de présence en attaque. Donc faut marquer plus de buts que l'adversaire. On a vu que des fois on a fait des phases de possession, surtout en deuxième mi-temps, des phases où on attendait la balle pour jouer en contre. On est capable de faire les deux, donc ça c'est plutôt pas mal. Faut voir aussi quand il y aura un pressing plus intensif aussi, pour voir sur le milieu justement. Donc c'est là que je pourrais juger le milieu de Tchouaméni et Rabiot. Parce que quand il y aura un pressing plus insistant, on verra comment ça va être. Parce que là, on va pas dire que l'Australie a fait un gros taf là-dessus. Voilà, donc bien joué l'équipe de France, on verra maintenant, ça permet de se mettre un petit peu en confiance parce qu'il y a encore des incertitudes en défense et au milieu, et on verra comment ça va se passer par la suite. Pour l'Argentine, grosse désillusion pour Messi. Messi qui peut pleurer parce qu'ils n'ont pas fait un grand match l'Argentine, et bravo à l'Arabie Saoudite et à Hervé Renard qui a réussi à mettre en place une tactique qui a fonctionné. Il fait d'abnégation, d'engagement, ils étaient bien positionnés. Première mi-temps, ça a été limite, ils auraient pu se manger 2-3 buts s'il n'y avait pas le hors-jeu. Mais malgré d'être menés 1-0, ils ont fait 10 premières minutes fatales à l'Argentine en deuxième mi-temps. Ils ont mis 2 buts en deuxième minute, donc dont un superbe en lucarne. Et puis après, ils ont tenu. Et puis l'Argentine n'a pas été vraiment dangereuse après, parce qu'il y a eu un Di Maria fantomatique. Di Maria était catastrophique, je trouve. Messi, ça n'a pas été à la hauteur du Messi de PSG de ce début d'année. Et puis les autres joueurs, franchement, j'ai pas trouvé, il n'y a pas un joueur qui s'est démarqué pour moi. Voilà, donc on a l'impression que les tenants du titre de la Copa América n'étaient pas au niveau. Ils ont été surpris et ils n'ont jamais su augmenter de niveau de jeu à un moment donné pour leur mettre la pression. Après ils ont quand même été là devant, ils ont essayé de marquer, mais ça n'a pas fait le chat. Chut, le chat. Donc ouais, Messi n'a pas fait un grand match. Voilà, donc l'Arabie Saoudite a surpris tout le monde. Et dans l'autre match de ce groupe, il y avait Mexique-Pologne qui se sont quittés dos à dos à 0-0. Et Lewandowski a raté son penalty. Il n'a pas eu un gros impact sur le match, mais le jeu de la Pologne était un petit peu trop stéréotypé. On balançait un petit peu devant. J'ai plus aimé le jeu du Mexique, mais ça manquait un petit peu dans le dernier geste, dans la finition, mais c'était pas mal, et ça va pas être évident pour l'Argentine. S'il joue comme ça, là, il faudra vraiment hausser son niveau de jeu pour les 2 derniers matchs, sinon ça va être chaud pour eux. Et franchement, l'Arabie Saoudite, ils peuvent jouer leur chance crânement, ils peuvent passer, rien n'est impossible, et ils l'ont prouvé en battant l'Argentine. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme autre match hier? Il y avait Tunisie dans le groupe de la France, Danemark, qui se sont aussi quittés dos à dos. Ça a été un match plaisant, hautement plus élevé que l'Australie pour la France pour la suite. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Après, ils n'étaient pas...
le Danemark, il manquait d'arguments offensifs en fait, voilà. Et puis la Tunisie, ils ont joué sans complexe, donc c'était pas mal. Donc on verra ce que ça va donner pour l'équipe du Danemark. Ça va être un match décisif. La France peut se qualifier déjà s'ils battent le Danemark. Donc voilà, c'est un match important qu'il faudra bien aborder. Et puis voilà quoi. Donc et la Tunisie plaisante qui aura son mot à dire aussi pour cette qualification. Donc à part, enfin c'est ouvert dans ce groupe, hein, c'est ouvert pour l'instant et le deuxième match va être déterminant. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà, des matchs un peu plaisants, il y a eu quelques matchs nuls quand même, mais ça va, le niveau quand même de jeu c'est augmenté et voilà, c'est content pour la France de gagner. Maintenant faudra confirmer contre le Danemark. Voilà, allez, à plus, ciao.